Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce jeudi 19 septembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Emmanuel Carly, DG d'Epitech, une école spécialisée dans l'enseignement de l'informatique et des nouvelles technologies et qui lance aujourd'hui une formation dans le digital. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Jean-Pierre Gressin, directeur commercial et marketing de YouTransactor, nous parlera des terminaux de paiement nouvelle génération, plus compacts et adaptés à la mobilité. Enfin, Patrick Bogertz, président de GPS Monaco Group, nous livrera les clés pour fabriquer des produits en Chine en toute confiance et les réacheminer ensuite en Europe. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. La Fed baisse ses taux et injecte 200 milliards de dollars sur le marché monétaire. Hier soir, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Banque centrale américaine a sans surprise baissé ses taux d'intérêt directeurs. Ils s'établissent désormais entre 1,75 et 2%. En agissant ainsi, la Fed soutient les crédits à la consommation, véritable moteur de croissance des États-Unis. En parallèle, la Fed est intervenue en urgence mardi et mercredi sur le marché monétaire, injectant 130 milliards de dollars pour répondre à la demande importante de liquidités à court terme des banques et des entreprises américaines. Elle a évité ainsi l'envolée des coûts d'emprunt. Les raisons de ce manque soudain de liquidité sur le marché monétaire ne sont pas très claires. Toujours est-il que ni la Fed ni les opérateurs ne l'ont vu venir. Hier soir, le président de la Fed, Jérôme Powell, a minimisé l'affaire, niant toute incidence sur l'économie américaine, mais il a quand même annoncé une nouvelle injection de 75 milliards de dollars aujourd'hui sur le marché monétaire. Du côté du patrimoine des ménages, le patrimoine des ménages en baisse. Le patrimoine financier des ménages, c'est-à-dire hors immobilier et comprenant les dépôts bancaires, l'épargne retraite et les portefeuilles boursiers, a baissé l'an dernier pour la première fois depuis la crise de 2008. Selon le rapport annuel sur la richesse mondiale publié par Allianz, ce patrimoine se monte à 172 500 milliards d'euros. Son érosion s'explique principalement par la baisse des marchés, mais certains s'en sortent mieux que d'autres. Ainsi, le vieux continent a souffert du Brexit, de la crainte d'une entrée en récession de l'Allemagne, des troubles politiques en Italie et de la crise des gilets jaunes en France. Alors qu'à l'inverse, la réforme fiscale aux États-Unis générait des bénéfices inattendus pour les ménages américains, réinvestis aussitôt à Wall Street. Résultat, les États-Unis arrivent en tête du classement des 20 pays les plus riches devant la Suisse. La France, avec un portefeuille moyen de 57 000 euros par habitant, se maintient au 15e rang, devant l'Allemagne qui occupe la 18e place. Retour en France justement, 40 start-up prometteuses. Dans un souci de garder nos pépites en France, le gouvernement vient de sélectionner 40 start-up pour les aider à devenir des leaders mondiaux. Ces jeunes pousses bénéficieront d'un suivi administratif personnalisé, URSSAF, CNIL, douane, et se joindront au voyage officiel du président pour se promouvoir à l'étranger. Elles ont bien sûr toutes leurs sièges en France et réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions d'euros, en croissance de plus de 30% sur les 3 dernières années. On retrouve dans ce top 40 Blablacar, Cityscoot, ce sont des scooters en libre service, Deezer, Doctolib, Miro, des services pour les photographes, Open Classroom, un parcours de formation, ou Insect, élevage d'insectes pour la nutrition animale. Ces entreprises sont les premières d'un classement plus large de 120 startups. En parallèle, Euronext a annoncé hier la création d'un indice dédié aux PME tech, coté à Paris, dont la capitalisation boursière est comprise entre 25 millions et 1 milliard d'euros. Retour justement à la Bourse de Paris, en préouverture, le CAC 40 est attendu incertain. Hier, l'indice parisien a terminé inchangé à 5620 points, prudent avant la décision de politique monétaire de la Fed de baisser ses taux. Une décision finalement attendue sur les marchés. À Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq ont clôturé stable à respectivement 27 147 points et 8 177 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,4%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous la barre des 1,11 $. Côté pétrole, la bulle s'est dégonflée. Le baril de Brent s'échange sous 64 $ et le brut léger américain WTI à un peu plus de 58 $.